Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve dans Le Sens du Vent, un manga que j'en avais parlé rapidement dans Jujutsu Kaisen, qui m'avait été conseillé par, je sais pas si c'est un abonné, mais voilà, j'avais eu un commentaire sur une des sorties manga qui me disait vas-y lis-le, il est extra. Alors j'étais vite fait intrigué par le manga à la base, et du coup je dis bah allez vas-y, je vais me lancer dedans, et effectivement ça valait le coup, ça valait vraiment le coup. Donc merci à toi de m'avoir poussé le cul à l'avoir regardé. Donc du coup, je mets d'ailleurs son petit commentaire dans la vidéo pour te remercier de m'avoir conseillé ce manga. Donc, dans Le Sens du Vent, c'est un seinen policier fantastique. Alors le policier, on va en reparler parce que je l'ai pas vu venir celui-là. Fait par Iri Aki. Alors pour l'histoire, nous suivons Kei. Kei qui est un jeune homme qui vit le jour, qui a un pouvoir un petit peu particulier. Un pouvoir qui en fait, quand il touche des objets, donc ça peut être une voiture, ça peut être un portable, ça peut être un ventilateur, voilà, c'est des objets électroniques en mémoire, si je dis pas de conneries, c'est surtout des trucs électroniques. Et bien en fait, il peut communiquer avec eux, c'est-à-dire qu'il peut, enfin oui, il parle aux objets effectivement. Alors, on n'a pas la parole directement des objets, mais lui en fait, il le ressent. Il ressent comme une sorte de décharge électrique et il comprend ce qu'ils disent. Donc voilà, une voiture, et ben il va comprendre qu'elle se plaint parce qu'elle est sale, truc du genre, ou alors elle va lui dire ah j'aime pas cet endroit là, voilà. Bref, il a une communication avec ces objets là. Et eh bien en fait il se sert de ça pour aller faire des recherches, c'est-à-dire qu'il est payé, il fait un boulot où en fait il fait genre des trucs de détective où les gens le payent pour aller chercher telle personne, pour aller chercher tel objet, et en fait il se sert de son pouvoir pour ça. C'est à chaque fois là, il se sert des objets pour retrouver ou pour avoir des informations sur telle ou telle personne. Et ça c'est le truc de base, et c'est pour ça que je dis que voilà, quand tu vois ça, bah tu suis un mec qui vit le jour, qui fait ce petit boulot, et là c'est une bonne partie du manga, hein, c'est presque la moitié du manga ce côté-là, et voilà, t'es tranquille, tu observes, tu navigues avec lui en voiture, tranquillement. Et puis là, d'un coup, le manga il part. Mais en plus, il part ça sur ouais, le dernier quart du manga. Parce qu'en fait, voilà, la première moitié du manga, c'est vraiment, on suit ce qu'il fait le jour. L'autre quart, c'est, il va voir son grand-père. Et voilà, on commence, et il dit, ouais, il est en train de chercher son petit frère. Et la dernière partie, on se rend compte que son petit frère est il est dans des affaires un peu bizarres, on se rend compte qu'il est recherché et tout, et là on passe dans un truc policier, mais c'est très bizarre dans la manière où on est passé de la personne, elle est en train de faire vraiment son truc de tous les jours, le frère il est où, et putain de merde, mon frère il est dans des affaires de police, qu'est-ce qui se passe bordel? Alors ce n'est pas une reproche, je trouve ça juste très marrant, j'étais en mode putain mais qu'est-ce qui s'est passé entre ça et ça? Ça allait vite, ça allait très très vite, mais c'est pas mal. J'ai vraiment apprécié énormément le manga. Alors la première partie, je l'ai dit, elle est très tranquille. C'est vraiment en mode, tu te détends. Tu te détends et tu regardes ce qui se passe. T'observes les paysages, t'observes les dessins, t'observes tout ce qu'il y a tranquillement. D'ailleurs la lecture était très agréable, ça fait longtemps. Ça, je vais pas dire que ça fait longtemps, parce que non, j'en ai quand même des lectures où voilà, c'est agréable, mais bon, c'est une sensation différente. C'est une sensation différente, là on est vraiment en mode posé et tu lis, tu profites, tranquillement. Et puis là d'un coup le manga il te fait hop, viens là toi mon gars, je vais t'amener dans une affaire, t'es pas prêt de t'en remettre. J'étais un peu en mode, oui effectivement, ce qui s'est passé à la fin, je l'ai pas du tout vu venir. Tu sais en général dans les mangas, bon t'arrives à peu près à savoir ce qui va se passer, là je l'ai pas du tout, mais alors pas du tout vu venir cette fin de tome. Et d'ailleurs c'est une fin de tome qui se termine sous un truc assez soft, c'est à dire qu'en général vraiment c'est une fin qui te dit putain de merde, c'est horrible de finir sur ça. Non, c'est une fin qui vraiment te dit bah voilà, on a tout le contexte et maintenant c'est parti, on peut se lancer dans l'aventure. Et j'en reviens à Jujutsu Kaisen. Prenez exemple sur ce genre de manga qui a compris comment avancer tranquillement, comment te lancer dans une histoire. Ça c'est cool, c'est bien, c'est sympa. Merci, bordel de Dieu. Alors, pour le potentiel, pour l'histoire, c'est une histoire. Alors, je saurais même pas dire si c'est classique ou quoi. C'est un genre un peu particulier. Parce que pour le moment, je vous dis, c'est un style policier. Ouais, mais le style policier, il est arrivé tard. Donc tu peux pas vraiment te rendre compte de ça. Tu peux pas vraiment te rendre compte du côté vraiment policier du manga. Et là, c'est ce côté passé, voilà, de la tranquillité au policier. Là, pour l'instant, c'est comme si c'était la vie de tous les jours, avec un petit côté fantastique. Et d'un coup, putain de merde, il se passe un truc de fou. C'est
C'est enfin, un truc de fou. Oui, c'est un peu ça, ouais, du coup. Donc bon, l'histoire est intéressante. J'attends d'avoir un peu plus de développement vis-à-vis de ce qui se passe par rapport à son frère. Mais au moins, le manga te tient par les couilles et te dit, toi, tu vas vouloir la suite. Oui, je veux la suite, effectivement. Niveau du dessin, le dessin est très agréable. Alors, j'ai un tout petit regret dans le sens où il n'y a pas tout le temps du décor. C'est un peu dommage dans ce genre de manga où tu es là pour admirer. Hein, clairement, c'est un manga qui est là pour admirer. Mais les dessins des personnages sont très agréables, sont extrêmement agréables. Et c'est plutôt bien foutu dans le sens où là, on a des dessins qui couvrent une bonne partie des images. C'est-à-dire qu'on a vraiment des dessins voilà, très vastes, des dessins qui sont très détaillés, qui ont genre des... Alors je vais essayer de dire, ça va peut-être un petit peu être bizarre ce que je vais dire, mais qui ont des sortes d'ondulations. C'est-à-dire que des fois, voilà, t'as vraiment des trucs où ça fait en sorte que ça... Je sais pas, j'ai l'impression que ça... T'as l'impression d'être sur une mer ou dans le vent et tout, c'est bizarre, je sais pas, le dessin est très particulier, mais super agréable. C'est vraiment super agréable à regarder, c'est un dessin que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, petite réflexion, je trouve que le dessin ressemble un peu à Après la pluie. Je sais pas si c'est le même auteur, je crois pas. Mais en tout cas, le dessin me fait un tout petit peu penser à Après la pluie. Mais voilà, le dessin en tout cas est très très cool. Pour les personnages, on a des personnages assez hauts en couleur, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Kei, tu t'y attaches très vite, apprécies très vite le personnage. Je suis très fan du grand-père. Le grand-père, c'est le petit vieux, tu sais, qui a de l'expérience de vie et qui a aussi, qui sait comment ça marche avec les femmes, quoi. Hein, voilà, c'est le genre de mec, genre, Kei, à un moment, il s'est retrouvé tout seul avec une femme. Et le vieux, enfin son grand-père, il lui a dit, mais il s'est rien passé avec. Mais t'es sérieux, mec? Tu passes une nuit avec une fille et tu ne fais rien. Le mec fait, mais calme-toi, mec. Le mec qui arrive à draguer toutes les filles en 2 secondes et tout. Le petit vieux, c'est une perle, je le trouve trop drôle. On a une jeune fille, je me rappelle plus de son nom. C'est une qu'on a vue assez régulièrement, qui était un petit peu un mystère au début. Et qui est... alors, qui a un caractère de merde, hein, je vais le dire clairement, c'est un caractère de merde. Mais qui est très drôle. Qui est vraiment très drôle à suivre, c'est pas de problème. Voilà, pour l'instant, tous les personnages qu'on a vus étaient très sympas. Alors, le petit frère, on l'a pas vu beaucoup, donc je vais pas en dire grand chose pour l'instant. Je le trouve un petit peu niais, mais voilà, c'est le petit frère, hein, mais visiblement, il cache des choses. Le petit frère. Donc, j'attends de voir. Comment ça va se développer à ce niveau-là. Jusqu'où le manga peut aller, bah, je sais pas. Je pense que le manga, justement, va partir dans quelque chose d'assez particulier, parce que là, on a vraiment posé des bases de... Il y a vraiment un truc très mystérieux, très bizarre qui se passe vis-à-vis du petit frère. Et justement, d'ailleurs, je me pose une question. Vu que là, il y a l'air d'avoir une hérédité par rapport au pouvoir. Genre, le grand-père, il a l'air d'avoir des pouvoirs liés au vent, liés aux oiseaux, tout ça. Kei, celui qu'on suit, lui, c'est des trucs par rapport aux objets. Est-ce que le petit frère n'a pas également un pouvoir, justement? C'est ça que je me pose comme question. Donc, si c'est le cas, j'attends de voir ce que c'est. Et si c'est pas le cas... Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que clairement on sent qu'il a fait quelque chose en fait. Je suis pas sûr qu'il soit tout blanc dans cette histoire. Donc voilà, dans le sens du vent, une très bonne découverte. Encore merci à toi qui m'a conseillé ce manga. Je vous le conseille fortement, peu importe le style que vous aimez, c'est à regarder, c'est un bon manga détente, c'est un bon manga à regarder. Dans le sens du vent, une bonne petite merveille, c'était Dringmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.